initiative positive pour parler de transition écologique, avec les pépites de la transition. Des entreprises viendront tout au long de la journée témoigner de leur stratégie, des actions qu'elles mettent en place pour une économie responsable. Nos premiers invités ce matin vont nous parler de financement, et comme nous sommes dans le domaine de la transition écologique, nous allons plus précisément parler de financement vert. Pour commencer, je vais vous présenter Édouard Gilles-Deloison. Vous êtes directeur du centre d'affaires SG Grand Ouest pour la Normandie. Et donc pour introduire cette interview, Édouard, quelle est votre perception de la prise en compte des enjeux RSE pour les entreprises du territoire? Alors tout d'abord, bonjour Annabelle, et puis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui par ce beau soleil avec ces magnifiques bateaux. Merci pour cette initiative que vous avez prise. Donc effectivement, le thème de la RSE, c'est un sujet qui a d'abord concerné les très grandes entreprises, il y a de nombreuses années, et ça a ensuite irradié les ETI, les PME, et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment que la fonction stratégique. Alors les entreprises et les PME, ils viennent par conviction, pour beaucoup, par obligation réglementaire, obligation législative, par la pression des clients, des consommateurs. Et j'aurais juste donné un exemple, c'est qu'aujourd'hui, 2/3 des ETI intègrent des éléments RSE dans le choix des fournisseurs. Donc c'est considérable. Donc aujourd'hui, on peut dire que les dirigeants d'entreprise et les dirigeants de PME n'ont pas le choix. Et elles doivent entamer cette démarche de réflexion sur cette démarche RSE. Et elles sont à la recherche de solutions. C'est-à-dire très concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui pour assurer cette dimension RSE dans l'entreprise. Et c'est là où la vente fait partie des solutions. Et on en parlait tout à l'heure en aparté, en fait les entreprises sont déjà très impliquées dans les démarches RSE, font naturellement des actions engagées vers la transition écologique et vers la RSE. Et donc l'idée c'est de pouvoir aussi mettre en valeur ces actions-là. Merci Édouard. Je vous présente à présent Jérôme Marien, directeur du centre d'affaires du Havre. Et de ce que l'on a dit, vous êtes très impliqué sur la dimension RSE. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors très concrètement, comment accompagnez-vous les entreprises dans leur démarche RSE? Quelles sont les offres proposées auprès de vos clients? Comme vous l'aviez dit fort justement en introduction, on est principalement attendu sur le financement. Offre de financement qui s'est considérablement développée ces dernières années au sein de Société Générale. Pour faire simple, on pourrait scinder finalement le financement en deux grandes catégories. Les financements qui vont nous permettre d'accompagner un projet divers, avec un objet de financement qui peut être l'acquisition de véhicules électriques, d'amélioration de bâtiments permettant des économies énergétiques. Ça peut être des véhicules hydrogène. Vous voyez, tous ces financements qui vont finalement avoir un impact direct dans le cadre du projet lancé par vos clients. Et puis une deuxième catégorie où on incite nos clients à engager des politiques RSE sur une période un peu plus longue, à travers une fois de plus donc un financement qui va permettre de suivre l'évolution de la politique RSE de nos clients grâce à des critères qu'on va suivre tout au long de la vie du financement, et notamment en partenariat avec EcoVadis, qui vont nous permettre de faire bénéficier aux clients de réduction de taux selon l'application de cette politique. Mais globalement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tous nos financements RSE bénéficient de fonds bonifiés pour inciter nos clients, j'espère, à les utiliser. Merci. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les solutions de mobilité que vous proposez Alors, on a la chance au sein du groupe Société Générale d'avoir une filiale ALD Automotive qui est le leader mondial de la location de longue durée de véhicules et même de la gestion de la mobilité au sein des entreprises. Et donc, ALD est en mesure de faire plusieurs propositions à nos clients et les accompagner, notamment sur la transition énergétique de leur flotte, le verdissement de la flotte. Parce que finalement, ce sont des choix compliqués aujourd'hui à opérer pour un dirigeant, quel type d'énergie choisir dans le choix de mes véhicules. ALD va même jusqu'à accompagner les entreprises par l'installation de bornes électriques, que ce soit au sein de l'entreprise ou au sein de l'utilisateur final. D'autres réflexions, d'autres propositions ont aussi émergé ces dernières années, avec notamment des solutions d'organisation du partage de véhicules entre les collaborateurs. Et puis une incitation forte vers des solutions de mobilité douce, telles que la mise en place de parcs à vélo,
ou alors l'organisation de budget dédié pour un collaborateur qui n'aurait pas besoin d'utiliser un véhicule, mais qui aurait besoin d'un budget dédié à l'utilisation des transports en commun. Donc vous voyez, ALD peut intervenir vraiment à différentes étapes de ses besoins et tout en s'adaptant aux besoins du collaborateur, de l'entreprise et au timing d'utilisation. Merci. Est-ce que les financements que vous proposez sont tous traditionnels ou est-ce que vous avez une offre de financement, des solutions plus spécifiques ou innovantes? Bon, de la même manière que sur l'ensemble des financements, l'offre s'est significativement développée et maintenant on propose à nos clients, grâce à un partenariat avec Lumo, d'intégrer des plateformes de financement participatif. Ça permet bien évidemment à nos clients de diversifier leurs sources de financement, mais c'est surtout une occasion pour eux d'intégrer un nouvel écosystème, de se faire connaître du grand public et de communiquer sur leur politique RSE. Très bien. J'ai une dernière question à vous poser, parce qu'au-delà du financement, est-ce qu'il existe d'autres solutions d'accompagnement ou de mise en relation RSE des entreprises? Oui, parce que comme l'a dit Edouard en introduction, finalement, la banque est un acteur, mais c'est un ensemble d'acteurs qui vont interagir au sein des entreprises. On vient de parler de Lumo, on a parlé tout à l'heure en introduction aussi, je voulais souligner d'Ecovalis. Ecovalis, c'est vraiment une solution qui s'est significativement développée ces derniers temps. C'est un organisme qui permet de réaliser des évaluations extra-financières, dont on va entendre parler de plus en plus dans les prochaines années. C'est très intéressant pour le dirigeant parce que ça lui permet d'avoir une vision très précise, très claire de son positionnement actuellement en termes de politique RSE par rapport à son secteur d'activité. Parce que Ecovalis est capable de donner des benchmarks sectoriels. Donc ça c'est le premier point très intéressant pour les dirigeants. Et le deuxième point, c'est que ce label, ce rating, est de plus en plus demandé par les grands donneurs d'ordre, par les grands groupes, les grandes marques, qui à minima le sollicitent, voire l'exigent pour nouer des relations commerciales. Donc Lumo, Ecovalis, Carbo rapidement aussi, qui permet de réaliser des bilans d'empreinte carbone au sein des entreprises et puis de faire des propositions pour améliorer cette empreinte. Et enfin le dernier, qui est notre toute dernière offre, qui s'appelle le pack solaire, qui nous semblait pertinent de mettre en avant aujourd'hui. On regarde la situation énergétique des derniers mois, qu'on oublie peut-être un peu vite, mais voilà, qui reste pleinement d'actualité. Société Générale s'est associée avec de grands donneurs d'ordre, enfin plutôt avec des experts techniques, permettant d'accompagner nos clients aussi bien sur la partie technique, installation de panneaux solaires, photovoltaïques, que sur la partie financement. Donc dans le cadre de cette relation tripartite, Société Générale se positionne un peu en tiers de confiance et permet de proposer à nos clients ou prospects d'ailleurs une offre d'installation globale de panneaux solaires. Et le soleil est présent en Normandie, la preuve en est aujourd'hui, parce qu'on a un beau soleil qui nous accompagne, donc l'énergie solaire est effectivement une solution proposée aux entreprises. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous. Je me tourne à présent vers vous, Edouard, pour une dernière question avant d'accueillir nos prochains invités. Edouard, on a parlé de beaucoup d'actions que LG Grand Ouest mène auprès des entreprises sur le domaine de la RSE, mais finalement chez vous, chez LG Grand Ouest, que faites-vous en matière de RSE dans vos propres organisations? Oui, alors effectivement, nous sommes très impliqués, ça fait 20 ans que nous sommes impliqués dans cette démarche RSE. Je citais déjà 2 chiffres au niveau du groupe, Société Générale. L'enveloppe qui est dégagée jusqu'en 2025 pour accompagner ces investissements durables, c'est 300 milliards d'euros. C'est considérable. Et il y a d'autres engagements également. Je peux en citer beaucoup d'autres, mais je vais en citer seulement un autre. C'est l'engagement de réduire notre empreinte carbone de 50% dans la période 2019-2030. Après, ça a des implications très concrètes en Normandie, et je pourrais en citer beaucoup. Par exemple, ici dans nos locaux, boulevard de l'Europe, nous avons réduit le nombre d'imprimantes en les mettant en réseau, et au lieu d'avoir une imprimante pour 2 personnes, on a aujourd'hui une imprimante pour 10 personnes, et on a vu chuter les consommations. Donc ce sont des choses très, très pratiques, très opérationnelles. Lorsque nous refaisons les agences, nous changeons bien sûr tous les éléments d'éclairage pour réduire la consommation d'éclairage, avec des systèmes bien sûr d'allumage automatique. Alors des choses qui paraissent tout à fait naturelles aujourd'hui, mais ce sont de multiples petits pas qui permettent d'arriver et de contribuer à cet objectif de réduction de l'empreinte carbone. Il y a aussi l'engagement, parce qu'on parle beaucoup de la dimension environnementale, mais il y a aussi la dimension sociétale. Et il faut savoir que dans la région, nous sommes très très engagés effectivement sur différentes actions, au travers de l'insertion par exemple, et
une magnifique forme de brune qui vient de sauter. Vous êtes en direct. Voilà. Donc, dans l'insertion, et on a mené une action, il y en a une autre en cours, une action, c'est la cravate solidaire. Donc la cravate solidaire, ça consiste à collecter des vêtements professionnels pour faciliter l'insertion dans le monde du travail. Et juste avant, ce sont 160 kilos qui ont été collectés. C'est aussi une action qui est en cours, qui s'appelle Move for Youth, alors bouger pour la jeunesse en bon français, qui consiste à faire des kilomètres. On peut marcher, on peut courir, on peut faire du vélo sur les. Alors pas du vélo sur lesquels on n'a plus le droit, mais on peut marcher et courir sur les quais. Et voilà, le résultat de cette action va permettre de verser des sommes à une association pour l'insertion des jeunes. Voilà, donc on est très très engagé et également au niveau local. Et puis sur la partie financière, Jérôme évoquait le sujet des prêts à impact. Et il faut savoir que le premier prêt à impact en France pour LG a été fait pour une entreprise très connue, une très belle outil à côté de Fécamp qui s'appelle Olvea. Et d'ailleurs, nous communiquons actuellement ensemble dans Paris-Normandie, par exemple, sur ces actions. Voilà. Donc c'est un engagement qui est global au niveau de notre Société Générale, mais très pratiquement dans nos actions concrètes. Nous faisons une multitude de petits pas, au-delà des financements bien sûr, qui contribuent effectivement à alimenter cette action RSE. Merci beaucoup, et c'est effectivement par des petits pas qu'on avance tous ensemble vers cette transition écologique qui est vraiment le thème de notre journée, mais finalement qui est un thème que l'on aborde au quotidien au sein des entreprises. Merci infiniment Edouard, merci infiniment Jérôme. Merci à vous. Et bien, on suivra votre actualité, en tout cas, non pas que sur la RSE, mais sur les actions que vous pouvez mener dans le cadre de cette transition écologique. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.